Il y a peut-être un moment où je vais pleurer, en fait. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, la chaîne a 3 ans et je suis extrêmement heureuse de fêter cet anniversaire virtuel. Je suis très heureuse pour plein de choses, pour tout ce que ça m'a apporté, en passant par les très bonnes lectures, les rencontres, les échanges qui sont vraiment la chose distinctive d'avoir une chaîne YouTube ou un compte de réseaux sociaux en lien avec les livres. Bref, sans compter tout ce que ça m'a apporté dans ma vie personnelle, dont je vais pas m'appesantir ici, mais vraiment, c'était trop chouette. Et comme je suis reconnaissante pour tout ce que ça m'a apporté dans ma vie personnelle, mais aussi en termes d'enrichissement livresque, et j'avais envie cette année de marquer le pas, de marquer le coup en fêtant, même si c'est virtuellement et finalement dans ce qu'il y a de plus intime, puisque c'est moi et cette caméra qui fêtons finalement cet anniversaire. Je me suis donc dit, j'y arrive, que j'allais fêter cet anniversaire. J'ai réfléchi vraiment beaucoup, je savais pas trop comment faire, etc. Et j'ai eu une idée, un truc qui m'a vraiment plu et j'espère que ça va vous plaire. Restez jusqu'à la fin parce qu'un petit quelque chose se prépare. Donc pour fêter les 3 ans de cette chaîne, j'avais un petit peu envie de faire une rétrospective. J'ai beaucoup hésité sur le format entre une FAQ, mais en même temps, je sais pas si c'est très intéressant que je réponde à des questions, enfin voilà. Peut-être que sûrement que ça n'intéresse pas grand monde, c'est bien compréhensible. Ou alors, j'avais une autre idée à laquelle je réfléchis depuis un certain moment, puisque l'idée m'est arrivée en tête comme ça un beau matin en Italie, en Toscane. Allez savoir pourquoi, peut-être ces paysages magnifiques m'ont-ils inspiré. Bref, quoi qu'il en soit, voici le travail autour de cette idée et ce que je peux vous livrer pour fêter avec moi les 3 ans de la chaîne. J'espère en tout cas que ça va vous plaire puisque, mais sûrement vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, l'idée est de faire des awards spéciaux en lien avec ce que j'ai pu proposer depuis 3 ans. L'idée n'est pas de faire des réacs ou de réagir à certaines vidéos, je voyais pas trop l'intérêt, mais l'idée est plutôt que moi je choisisse des vidéos avec des catégories un petit peu comme un tag, un peu comme des nominations. Voilà, on est un petit peu au MTV Music Award de cette chaîne. Et peut-être que vous aussi, vous pouvez faire la même chose avec mes vidéos dans les commentaires ou alors avec vos propres vidéos si vous avez une chaîne YouTube. C'est un petit tag / anniversaire Award. Donc c'est parti, il y a 9 catégories, puis un petit bonus, puis un autre gros bonus. Donc on y va. Première catégorie, et pas des moindres, c'est la vidéo la plus vue. Et c'est évidemment cette vidéo, la femme de ménage. Pour des petits points statistiques, elle a été vue 3000 fois, ce qui est genre énorme je trouve pour ma chaîne. Et j'ai pris 37 abonnés au moins grâce à elle. J'ai pas mis toutes les stats, mais je trouve que celles-ci sont quand même très parlantes. C'est une vidéo où il ne se passe pas 24 heures sans qu'elle refasse des vues. C'est vraiment énorme parce que c'est une vidéo que j'ai longtemps hésité à faire, non pas pour le contenu, je suis toujours très ok avec le contenu et j'en ai reparlé d'ailleurs cet été à une amie. Je suis vraiment toujours alignée sur ce que je disais dans cette vidéo à propos de ce livre, donc le livre de Freida McFadden, La femme de ménage, le tome 1, mais j'ai hésité à le faire parce qu'en fait quand je lisais le livre, je trouvais ça pauvre en termes d'analyse, mais finalement en me rendant compte grâce à des discussions, c'est finalement le fait qu'il n'y ait pas grand-chose dans le livre qui fait le contraste entre le succès planétaire, avec une adaptation cinématographique, etc., et l'objet littéraire, le contenu littéraire. Et du coup, c'est de ça dont parle cette vidéo. Je ne suis pas la seule à mentionner cet aspect dans mes vidéos critiques, review de ce livre, mais je trouve ça assez marrant et c'est une petite anecdote. Je vais essayer de vous en donner sur la plupart des vidéos. C'est une vidéo où je me suis forcée, c'est pas le bon mot, mais où pour le coup je me sentais pas hyper enjouée de la faire parce que je me suis dit que ça allait faire comme le livre en fait, que ça allait retomber comme un soufflet et en fait elle a engendré énormément de réactions, que ce soit dans les commentaires ou en message privé et
ou avec des amis, parce que c'est un livre finalement qui a beaucoup été lu et qui a engendré pas mal de discussions et notamment de situations avec des amis qui lisaient peu, pas du tout, et qui se sont remis à la lecture avec ce livre. Ça a engendré des conseils, des conversations assez intéressantes. Et donc au final, j'aime vraiment beaucoup cette vidéo. Même, je ne me suis pas forcée à la faire, mais peut-être que s'il n'y avait pas eu tout cet après en lien avec la vidéo, peut-être que je ne ferais pas partie de ces vidéos qui auront qui auraient marqué la chaîne et qui m'auraient marqué à moi. Deuxième catégorie, c'est la vidéo la plus sous-cotée. En gros, une vidéo dont moi je suis fière, un petit bijou, un truc que j'ai bien aimé créer, mais dont vous êtes passé à côté. Et je sais pas pourquoi en plus. Donc il s'agit du tag de Noël. Ici je vous ai mis la miniature de la deuxième version de ce tag, puisque ça fait 2 ans du coup que je fais cette vidéo. J'aime vraiment beaucoup la période de Noël et je voulais créer un petit tag autour de Noël, autour des émotions que ça nous procure, autour des couleurs, de l'imaginaire de Noël, et il a été un petit peu repris, mais pas tant que ça, et j'aimerais bien le populariser davantage parce que moi j'adore regarder des tags, je trouve que c'est une manière très originale de mettre en avant, très original, on s'entend, mais une manière assez originale de mettre des livres en avant, des livres différents. En plus, c'est des livres qu'on a lus dans le principe d'un tag, et c'est un peu l'idée, vu que ça arrive à la fin de l'année, de faire une rétrospective de son année lecture d'une manière ou d'une autre. Je vous disais, je pense savoir pourquoi elle a moins marché, parce que vraiment la période de Noël, c'est une période où il y a énormément de contenus qui sont proposés sur les réseaux sociaux, et je pense qu'elle a été noyée dedans, dans ce contenu. Peut-être qu'elle ne s'est pas assez démarquée, je ne sais pas. J'espère en tout cas qu'elle plaît dans son format. Et n'hésitez pas d'ailleurs, vraiment en toute transparence, à m'indiquer si vous l'avez pas aimé ou si vous n'avez pas aimé une autre des vidéos, pour les raisons, parce que du coup je trouve ça intéressant d'échanger là-dessus avec vous. J'ai pas d'anecdotes mignonnes là-dessus, mais vraiment Noël c'est une de mes périodes préférées. J'ai toujours le sourire au moment de Noël et de ce mois-là de décembre, j'aime vraiment beaucoup, malgré le froid. Troisième catégorie et donc troisième award, c'est la vidéo la plus fun à tourner. Et là, roulement de tambour. Il s'agit donc de ce vlog lecture où je pars à la chasse des livres dans les boîtes aux livres à côté de chez moi, et je suis vraiment partie avec ma caméra à la main et plein d'espoir, et finalement je trouve que le résultat est vraiment trop cool. J'aime vraiment beaucoup l'expérience, j'ai aimé chiner, j'ai aimé essayer de voir s'il y avait des petites pépines dans mes boîtes aux livres. J'ai aimé ce côté aussi, même si la vidéo n'est pas une vidéo sur l'écologie, mais aussi de questionner nos manières de consommer, nos manières de recycler nos livres, de manière de partager différemment que via les réseaux sociaux nos lectures. Ça, j'ai vraiment aimé faire ça et un petit peu à ma modeste échelle le promouvoir. J'ai trouvé une petite pépite, un livre que je voulais lire, donc j'étais extrêmement contente. Je vous laisserai aller voir l'avis sur ce livre-là. C'était le livre de Baptiste Beaulieu, Où vont nos larmes quand elles sèchent, ou quelque chose comme ça. Et en fait, je reparlerai de ça à un autre moment dans la vidéo, mais ça a été le premier moment où j'ai essayé, je dis pas que j'ai assumé, mais où j'ai essayé de filmer hors de chez moi, où j'ai vraiment essayé de filmer dans la rue, où il y avait le regard des gens, ce que je trouve vraiment très difficile à faire. Je suis admirative de ces personnes qui arrivent à se filmer un peu n'importe où, que ce soit au supermarché ou en cours, parce qu'il y a quand même pas mal de contenu qui m'arrive sur mes algorithmes de profs qui se filment dans leur classe, et moi je serais tétanisée de faire ça. Et donc je me suis dit, on en reparlera encore une fois, mais que vu la direction dans laquelle j'aimerais conduire cette chaîne tout en parlant de livres, c'est quelque chose qu'il faudrait que j'apprenne à faire. Et là je me suis dit, au pire tu te trouves un petit coin de parc et ça ira, et si vraiment tu te sens pas, c'est pas grave, tu débrieferas chez toi. Il n'y a vraiment pas d'enjeu, pas de pression. Et j'ai aimé faire ça. Ça a été le petit grain de folie finalement. J'ai vraiment aimé. Quatrième award dans ces awards d'anniversaire, c'est la vidéo la plus technique à faire, à monter. Et donc, roulement de tambour. Il s'agit donc de cette vidéo qui est un jeu popularisé sur les réseaux sociaux, c'est de deviner le livre avec une personne qui vous lit juste une page random, complètement choisie au hasard du livre. À votre avis, est-ce que je m'en suis bien sortie ou pas? Je vous laisserai aller découvrir ça. Elle est technique à monter parce que premièrement, j'avais peut-être pas en
anticiper les contraintes logistiques, le projet m'emballait. Et c'est quelque chose que j'apprends à faire aussi parce que c'est pas mon métier, hein. Encore une fois, j'ai zéro formation dans tout ce qui est réseaux sociaux, j'allais dire réalisation, mais c'est peut-être un petit... Oui, si, réalisation de vidéos, montage, tout ça. J'apprends vraiment sur le tas, en résonance avec ma vie autre que YouTube et les réseaux sociaux. Et j'ai du mal à anticiper les contraintes techniques possibles et du coup d'y réfléchir en amont avant d'y être confrontée. Et cette vidéo, c'est un peu ça. Et c'est pour ça que pour moi, c'est la vidéo la plus technique à faire. J'avais pas anticipé ou réfléchi plutôt à l'angle de la caméra parce que mon amie qui m'aide sur cette vidéo ne voulait pas être filmée. Elle voulait bien qu'on entende sa voix mais pas être filmée. J'avais pas anticipé le fait que j'avais qu'un seul micro et qu'il fallait qu'on se le partage. Et donc il y a des moments où les volumes sonores de nos voix ne sont pas optimisés, clairement pas. Et j'avais pas non plus anticipé le fait où pendant qu'elle me parlait et que moi j'allais la regarder, du coup j'allais pas regarder la caméra, bon à la limite soit, mais surtout il allait rien se passer pour vous à la caméra à part l'audio. En fait j'avais pas réfléchi à comment rendre ça plus dynamique peut-être. Mais j'ai adoré cette vidéo, vraiment j'ai adoré tester ce concept à la mode. J'ai adoré partager ce moment avec cette amie, bien évidemment. En plus il y avait pas mal de livres qu'on avait lus en commun et dont on se souvenait pas des mêmes choses. Je trouvais ça très cool. Et en fait, ça m'a appris des choses. Ça m'a aussi appris à anticiper. Et maintenant, j'essaye d'y réfléchir en amont en me disant, bah voilà, pour cette vidéo-là, c'est un peu ça ce que tu as en tête. Est-ce qu'il y a des contraintes techniques? Est-ce que tu peux anticiper des choses pour le montage? Par exemple, penser à télécharger la couverture, penser à faire ce visuel-là pour un peu ne pas être dans le rush et essayer justement d'anticiper les besoins dont j'aurais nécessité, pour pas répéter le mot besoin. Il n'y a pas eu d'autres vidéos depuis un petit peu techniques dans le matériel à utiliser ou le montage, mais je n'exclus pas le fait d'en refaire parce que j'ai trouvé ça très cool. Évidemment, filmer avec une personne qui accepte d'être montrée à la caméra, c'est déjà peut-être plus simple. Donc voilà, je laisse cette porte ouverte et on en reparle peut-être juste après. 5e award, c'est vidéo où j'ai le plus parlé avec mon cœur, où j'ai vraiment parlé d'un sujet sensible, d'un avis personnel, même si à chaque fois c'est vraiment personnel ce que je vous raconte, hein, je me livre, même si je choisis ce que je dis, comment je le dis, etc. Mais ça reste personnel. Là, c'est vraiment la vidéo où j'ai passé un cap, où j'allais peut-être un petit peu plus que ce que moi je considère être comme personnel. Et c'est évidemment cette vidéo ou ce vlog lecture où je lis le livre qui me fait le plus peur. Parce que la peur, c'est une émotion, je trouve qu'on... Je sais pas comment expliquer ça, mais la peur, c'est une émotion qu'on ne met pas trop en avant de manière valorisée dans nos vies en fait. Et on valorise surtout le fait de surmonter ses peurs. Donc il y a ça, il y avait tout ce truc là, dont évidemment la vidéo en fait partie parce que je lis finalement le livre qui me faisait peur. Mais aussi les peurs, ça renvoie à tellement de choses chez nous, à tellement d'angoisse et aussi à nos constructions, qu'elles soient nos constructions pendant notre enfance ou maintenant plus adultes. Finalement dans cette vidéo, j'évoque ce qui me fait peur, j'évoque aussi les pistes que je mets en œuvre pour les surmonter. Alors là, ça reste évidemment très succinct et très cadré parce que c'est sur un livre et donc au pire j'aime pas le livre, je l'abandonne. Si je me sens pas à l'aise, je l'abandonne. Si vraiment j'ai trop peur, je peux l'abandonner et ça ne va strictement rien changer à ma vie. Mais c'est un peu par les livres l'idée d'aller exploiter ce sentiment de peur qui est très ambivalent parce que la peur c'est ce qui va aussi nous procurer peut-être de l'adrénaline quand on va la surmonter, beaucoup de joie, vraiment des émotions très fortes, à la fois très positives et très négatives. Et c'est en ça que je trouvais que c'était un sujet extrêmement personnel. Petite anecdote, non pas sur cette vidéo, mais sur ce livre que je prête en disant clairement, ce livre est horrible à lire, il est vraiment, je parle de Betty de Tiffany McDaniel, il vous retourne le cœur et le cerveau. Faites gaffe et lisez-le dans des bonnes conditions. Je l'ai encore dit à une collègue à qui j'ai prêté le livre. Vraiment, faites attention en lisant ce livre parce que je pense que même si on n'a pas extrêmement peur comme moi au début de cette vidéo, en fait, on sait que ça va être un moment dur à lire et il est
tellement hypé, tellement mis en avant que peut-être des gens vont le lire sans savoir, et je trouve ça important de dire aux gens de faire attention à eux et à elles. Et donc 6e award déjà, c'est un nouveau format chouchou. Je me suis dit dans l'année un petit peu écoulée, et j'ai plein de formats chouchou que j'aime bien sur ma chaîne, et ça fait partie un peu de ce que j'aimerais avoir comme identité sur YouTube et développer. Mais c'est aussi des vidéos qui demandent beaucoup d'anticipation, ce qui est pas toujours mon fort, on va pas se mentir. Et dont parfois les objectifs liés aux contraintes de lire pour les vidéos, ou de filmer à tel moment, etc. ne vont pas avec d'autres contraintes de vidéos. Par exemple les bilans lecture mensuels, si je veux les poster sans trop de décalage entre le mois dont je parle de la vidéo et le mois auquel la vidéo est postée. Je sais plus où j'en suis Aurélie, donc courage pour le montage. Donc un format que j'ai lancé cette année, et il n'y en a pas 10 000, donc roulement de tambour pour découvrir ça. J'ai choisi ce format où là je vous ai mis l'épisode 1, 24 heures pendant lesquelles je me glisse dans la peau d'une autre lectrice. Ici c'est Lucie, l'épisode 2 était avec Marion alias Snodza, et je lis à leur rythme de lecture. J'ai adoré l'expérience, j'ai adoré tester de nouvelles choses, j'ai adoré me questionner sur mes habitudes, sur mes rythmes de lecture. J'ai adoré échanger avec les deux. Et en fait, c'est un concept que j'aime bien. C'est un concept qui demande de l'anticipation, mais sans trop en avoir. C'est un concept qui me demande du temps libre, mais que je peux faire aux vacances, par exemple, à certaines vacances où je peux prendre une journée et me dire c'est une journée où je fais ça. Et en même temps, c'est très challengeant pour moi qui aime bien un peu les grandes lignes directrices de ma vie, parce que là, je les bouscule. Alors encore une fois, c'est ce que je disais sur ces awards, c'est symbolique parce que c'est avec les livres, c'est mes moments de lecture. Je chamboule pas tout, mais c'est déjà énorme pour moi, et je trouve que c'est des outils qu'on peut se forger, encore une fois, avec les livres ou avec des réflexes liés à la littérature, pour après essayer d'aller questionner autre chose dans sa vie, hors caméra. Et donc j'ai vraiment adoré ce concept de vidéo que j'ai lancé à peu près cette année. J'ai encore une idée assez, je trouve, originale dans ce concept de vidéo pour l'épisode 3. Et après, s'il y a des gens qui sont partants pour faire l'épisode 4 avec moi, allez-y, envoyez-moi un message, écrivez-moi un commentaire, parce que franchement, une des seules limites qu'il y a à ce format, c'est de trouver des gens pour le faire. Donc, allez-y. Et pour la suite de ces awards, donc pour les 3 suivants, l'idée, c'est d'aller chercher des contenus plus littéraires. J'avais en tête l'idée de mettre en avant encore du contenu littéraire différemment, mais en passant toujours par cette rétrospective un petit peu de la chaîne. Donc, nous arrivons au 7e award, à savoir mon vlog de lecture préféré. Roulement de tambour, j'ai trop hésité. J'ai mis le vlog en Italie, l'épisode 2. Pourquoi le 2 plus que le 1? Le 2, j'ai trop aimé la miniature, genre vraiment elle m'a trop plu. J'adore aussi la 1. Hein. La 1, elle vient à un moment où j'ai beaucoup réfléchi sur, encore une fois, cette identité numérique, cette direction artistique à ma modeste échelle. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus et sur lesquels je réfléchis aussi de plus en plus. Et l'épisode 2, je l'ai mis aussi parce que c'est celui qui a un petit peu moins marché. Mais voilà, j'aurais pu mettre les deux ensemble en vrai. J'ai adoré ce voyage, j'ai adoré ces lectures, j'ai adoré faire le montage. C'est une vague de nostalgie. Ça va au-delà de parler de livres, c'est des images du coup qui sont sur internet et que je pourrais retrouver quand je veux en fait. Et c'est trop cool d'avoir ces souvenirs-là, de m'être créé ces souvenirs-là pour un mois plus tard. C'est genre un album photo, mais version réseaux sociaux. Donc ça, je suis extrêmement contente. Et en fait, c'est ce que je vous disais avec le vlog pour la boîte aux livres, les trésors de boîte aux livres. C'est un moment aussi où j'ai pris conscience que, alors que le vlog boîte à livres, c'était un essai, là j'ai vraiment pris conscience du fait que je voulais faire des choses différentes, que j'avais envie de sortir de ma zone de confort et du coup de voir aussi l'évolution de moi-même. Et du coup, même si ça ne se voit pas encore sur les vidéos, je trouvais ça intéressant de vous raconter cette petite anecdote. Autant pendant le vlog boîte à livres, c'était un défi que je m'étais lancé. Là, c'est devenu une envie. Alors, j'ose pas encore le faire et je l'ai pas fait encore en Italie, mais j'aimerais bien le faire. Il y a un moment propice dans les prochains mois qui arrivent, peut-être que vous savez, ou en plus quelqu'un m'a dit qu'elle allait m'encourager à le faire. J'aimerais vraiment filmer caméra en main
Et c'est pour ça que c'est mon vlog de lecture préféré, parce que au-delà des paysages qui sont incroyables, au-delà des souvenirs qui sont vraiment magiques, qui sont ancrés en moi, au-delà de ces lectures, vraiment encore une fois, c'est aussi le but de cette chaîne, de partager des lectures auxquelles en plus j'ai vraiment longuement réfléchi pour que ça colle avec le voyage, etc. Et comme c'est le moment aussi d'une rétrospective, d'un bilan et d'un projet finalement, d'une étape peut-être, c'est aussi le moment de vous partager ce que j'aimerais faire de manière différente ou plus poussée sur cette chaîne. Et je trouve que c'est un petit peu ces 2 épisodes de vlog, un peu le tremplin ou le dernier coup de pied aux fesses qui me manquait pour faire. En tout cas, je l'ai pas encore fait pour le moment. Mais voilà, je vais essayer. Ça veut pas forcément dire que ça va se traduire en images. Peut-être que vous n'allez jamais voir ces images d'ailleurs. Peut-être que ça va être un échec. Peut-être que finalement je vais me rendre compte que je vais pas du tout aimer. Mais j'aimerais bien essayer. Voilà pour cet award. Je blablate peut-être déjà un petit peu trop. Avant-dernier award, c'est le challenge lecture le plus marquant. Un challenge que j'ai adoré ou auquel j'ai adoré participer. Roulement de tambour. Et c'est bien évidemment pour éviter qu'ils deviennent des reliques. Je trouve que ça me correspond de A à Z, ce petit challenge que j'ai lancé. En même temps, vous allez me dire, si ce n'était pas le cas, il fallait pas le lancer sous ce format-là. Mais tout ça pour vous dire que j'ai adoré le faire, j'ai adoré réfléchir à comment faire, j'ai adoré faire les templates. Et je crois que c'était la première fois vraiment où je faisais des templates pour un challenge. J'ai adoré voir les pales qu'on m'a envoyées là-dessus. Et en fait, j'aime bien chaque mois, c'est mon petit défi à moi. Voilà, c'est un truc que j'ai créé, que j'aime bien et qui correspond bien en plus avec ma manière de faire, à savoir de comment je gère ma palle, le fait que j'aimerais bien que ma palle tourne, circule le plus rapidement sans forcément qu'elle baisse, c'est plutôt ça l'objectif. Il me correspond bien. Et s'il y a une vidéo que je trouve peut-être symbolique de ma personnalité dans la vie réelle, voilà, où la vidéo qui va le plus transpirer qui je peux être, c'est aussi celle-ci, parce que elle a ce côté organisé et elle a ce côté les petites listes à cocher que j'aime bien, tout en étant facile à vivre. Je sais pas comment formuler ça, mais vraiment j'aime beaucoup ce challenge. Je vais le refaire. C'est un challenge du coup qui se passe toujours sur le 2e semestre de l'année, pendant lequel il faut lire les livres qui nous restent à lire des 6 premiers mois de l'année. Donc en juillet, un livre qu'on a acheté ou eu en janvier et qu'on n'a pas lu, en août pour février, etc. Mais vous savez, vu que vous avez vu la vidéo et que sûrement vous y participez. Et donc j'arrive au dernier award de cette chaîne. Et j'ai un petit peu honte, mais c'est pas grave, c'est la palle la plus ambitieuse que j'ai fait sur cette chaîne. Et je suis censée vous dire combien il en reste des livres de cette palle. Donc écoutez, découvrons ça ensemble. Et tant pis pour la honte. En vrai, voilà, c'est pas si honteux que ça. C'est donc le challenge de Lucie, la palle ultime qu'elle avait lancée. Je sais plus les dates exactement, mais ça finissait genre début janvier de l'année de cette année, du coup 2025, et ça commençait après les Utopiales de l'année dernière, donc vers novembre 2024. Il y avait 17 catégories parce que j'avais pas rempli la bonus, évidemment, et j'ai mis un temps fou. Il y a peut-être un bilan de ce challenge quelque part sur YouTube. Si je le retrouve, je vous le remettrai en barre d'infos. En fait, j'ai mis un temps fou à avancer sur cette palle, vraiment un temps énorme. Et à l'heure d'aujourd'hui, donc un an plus tard, bientôt, il me reste toujours un livre que j'ai pas lu de cette pile à lire. Et un livre, ça va, un livre sur 17, voilà, j'ai un petit peu exagéré le côté honteux, mais en fait, c'était surtout la palle la plus ambitieuse en termes de nombre de livres, parce que je crois pas avoir fait plus. Et surtout, c'est une palle où j'ai mis vraiment du temps, c'était laborieux pour sortir les livres de cette palle. Non pas qu'ils me donnaient pas envie, mais je me suis laissée dépasser. Et ça serait peut-être pas mal. Je vais pas prendre cet engagement parce que moi je sais le livre qui reste de cette palle et j'arrive pas à le sortir. C'est une relique depuis le temps maintenant. Mais est-ce que ça serait quand même pas bien que pour janvier 2026, en tout cas au passage entre 2025 et 2026, on se dise je vous engage, alors que peut-être que vous l'avez fini depuis bien lurette, ce challenge de Lucie, mais est-ce qu'on se dirait pas que et j'engage du coup que moi, terminer cette palle? Est-ce que ça serait pas incroyable? Surtout que ce fameux livre, il y a des chances qu'il soit DNF assez rapidement. Voilà, je pose ça là,
On verra ce que j'en fais. Pour terminer, c'est pas un nouvel award, c'est plutôt une vidéo que je rêve de faire ou un concept que je rêve de tourner. Et comme l'idée c'était de faire un bilan, évidemment pour une vidéo qui n'est pas encore sortie, ça marchait pas. Voilà, vous comprenez le problème et le pourquoi c'est pas un award. Mais j'avais envie d'évoquer un truc avec vous que je trouve important et que j'avais, je pense, sous-estimé. J'ai plein d'idées en tête, vraiment, alors qu'il y a eu des moments où j'ai galéré à trouver des idées, surtout au début, et je parle pas d'idées originelles, mais là j'ai vraiment plein d'idées, et j'ai l'impression, c'est peut-être qu'une impression, mais que la créativité entraîne la créativité, en tout cas de réfléchir, de prendre le temps d'eux, j'ai plein d'idées qui me viennent en tête, que ça soit pour plusieurs projets que j'ai lancés, je vous disais, j'ai l'épisode 3 en tête, de 24 heures dans la peau de, il faut juste que je me lance et en fait là c'est des contraintes temporelles. Il me faut une journée où en fait j'ai pas d'obligation, ce qui est très compliqué avec mon emploi du temps actuel, donc j'attends les vacances. L'épisode Tour du monde numéro 3, j'ai des zones géographiques qui m'intriguent vraiment beaucoup et que j'aimerais bien aller découvrir. Pareil, il me faut un petit peu de temps et ça peut être chronophage, mais j'y réfléchis, c'est dans un coin de ma tête. J'ai plein d'idées vlog, vraiment plein d'idées, donc je pense qu'on va passer de longues semaines, vous et moi ensemble, dans mon quotidien. Il y avait une série de livres, une série de vidéos que je faisais au tout début de la chaîne, c'est 3 livres qui sont reliés par une thématique commune que j'aimerais vraiment bien reprendre aussi, mais là il faut que je trouve comment faire et comment lire tout ça. Mais j'ai plein d'idées, je travaille sur un truc pour Noël, on va rester là sur le mois de décembre. Donc voilà, j'ai plein de choses en tête. J'espère que tout ce que j'ai en tête va vous plaire et va procurer du plaisir. N'hésitez pas si vous avez des vidéos, des idées de vidéos que vous aimeriez peut-être que je réalise parce que ça peut être hyper intéressant aussi de se prêter à l'exercice. Ce n'est pas un au revoir, on ne va pas s'arrêter sur ces mots-là. Je voulais aussi vous remercier du coup pour tout le soutien pendant ces 3 ans. C'était vraiment incroyable. Comme je le disais dans la vidéo... Oh, là où je pleurais. Dans la vidéo, plutôt dans la vidéo vers l'intro, en fait, ça m'a nourri intellectuellement, ça m'a nourri en termes de créativité, ça m'a nourri en termes d'échanges, de rencontres. C'est aussi un projet, cette chaîne, qui résonne très fort avec ma vie personnelle, privée, appelez ça comme vous voulez, hors des réseaux sociaux. Et les deux font que c'était vraiment... trop bien et que je suis trop contente. Et donc, je voulais vous remercier plus qu'avec des simples mots. Et donc, je vous propose un petit concours et je suis très stressée de l'organiser parce que j'en ai jamais fait sur mes réseaux sociaux. J'espère tout bien faire et avoir, comme je vous disais, réfléchi à toutes les éventualités. Je croise les doigts. L'idée, c'est de vous faire gagner au choix à une personne, et cette personne me dira ce qu'elle préfère, soit ma meilleure lecture, une de mes meilleures lectures de l'année écoulée, pour continuer comme ça l'échange, soit le livre de votre choix. Les deux seront dans un format poche pour des questions pratico-financières. Et pour y participer, j'espère en tout cas que ça vous fait plaisir, et pour y participer, je vous impose quelques conditions. Premièrement, c'est d'être abonné à la chaîne, ça me paraît évident. Et deuxièmement, d'écrire un commentaire avec lequel des deux lots vous ferait le plus plaisir. Et à la fin, je tirerai au sort le commentaire au hasard et j'offrirai du coup soit ma meilleure lecture en format poche, une de mes meilleures lectures en format poche, soit le livre que la personne veut, toujours en format poche, au commentaire gagnant. Est-ce que c'est clair? Vous me direz si c'est pas très clair. Et donc, je contacterai cette personne après avoir fait le tirage au sort que je clôturerai un mois après cette vidéo. Comme ça, j'ai donné toutes les conditions et je pense qu'on est pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce concours vous plaira et que vous serez nombreux et nombreuses à y participer. Encore merci pour tout ce long voyage de 3 ans déjà et j'espère qu'il durera autant d'années au minimum qu'il y a de tags et d'awards dans cette vidéo. J'espère que vous les avez comptés. On se retrouve nous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, lisez bien. Au revoir.